La respiration a un impact dans tous les domaines de notre vie, de la santé à la spiritualité, en passant par l'émotionnel, le système nerveux, les pensées et tout. Bon, je pourrais juste faire quelques exercices comme de rééducation, mais finalement, si ma respiration s'est modifiée, si elle s'est crispée, si elle s'est raccourcie, c'est qu'il y a des événements qui se sont passés. Et si je vais pas à la racine, si je vais pas libérer ces énergies bloquées, c'est comme si je travaille à 5% en fait de la possibilité de la transformation. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Pour cet épisode, je suis en joie d'accueillir Lucille Fauque qui m'a formée en breathwork. Lucille est thérapeute, coach, enseignante en manifestation consciente et formatrice en breathwork au sein de l'école qu'elle a créée, Alive Breathwork. Elle nous parle du pouvoir de la respiration connectée dans la santé émotionnelle, la résolution des traumas et la régulation du système nerveux. Lucille est une créatrice et dans cet épisode, on parle de comment amener plus de paix dans notre système interne et laisser la vie circuler à travers nous pour manifester sa vision et se transformer soi et le monde. Merci Lucille d'être avec moi pour cet épisode, je suis hyper heureuse. Ma première question pour toi, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment tu as rencontré le breathwork ou comment peut-être le breathwork t'a rencontré, peut-être que c'est dans l'autre sens, dis-nous un peu. Bonjour Camille, merci à toi pour l'invitation, je suis très heureuse de te retrouver ici et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, peut-être qui je suis, qu'est-ce que je fais avant de parler du breathwork. J'ai du mal à me définir parce que j'ai plein de formations différentes. Aujourd'hui, je suis ni coach, ni thérapeute, mais un peu de tout ça. Je me définis plus comme une enseignante peut-être aujourd'hui. J'ai comme un angle de regard sur la vie qui est toujours que ce qui est à l'extérieur est toujours un miroir de ce qui est à l'intérieur. Et pour moi, c'est vrai d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Et que du coup, l'extérieur est toujours un miroir de qui je suis. Et du coup, ça me redonne énormément de pouvoir, individuellement et collectivement, sur quand je change mon paradigme intérieur, qu'est-ce qui peut changer à l'extérieur. Et du coup, j'aime bien le mot paradigme parce que ça rassemble tout ce qui est. C'est-à-dire que souvent, on va parler de nos croyances, de nos pensées, de nos émotions, mais en fait, c'est le tout. C'est vraiment l'intégralité de qui je suis consciemment, qu'est-ce qu'il y a dans mon inconscient, comment je vis en fait en relation avec la vie, donc mon système nerveux, mes traumas, mes émotions, ce qu'on appelle la vibration de manière générale, mes pensées. Enfin, c'est vraiment extrêmement complet en fait. Mais cette idée que on projette une réalité en permanence, probablement, enfin même beaucoup plus inconsciemment que consciemment. Et que j'adore en fait cette exploration en fait de qu'est-ce qui est en moi, qu'est-ce que je porte en moi, qui peut-être des fois m'appartient et des fois non, qui est en train de projeter quelque chose à l'extérieur. Et puis du coup, j'ai vraiment comme une ligne directrice. Pour moi, la vie nous amène toujours à grandir et à évoluer, là aussi individuellement et pour le collectif. Et tout ce qui nous est envoyé comme expérience, peut-être encore plus quand elle semble douloureuse ou non souhaitée, c'est toujours en fait comme une occasion, je ne vais pas dire un cadeau parce que parfois, des fois ça paraît vraiment pas ça, mais c'est toujours comme quand même une manière d'observer, voilà, qu'est-ce qui en nous a créé ça, sans culpabiliser, mais juste en sachant que qui on est à 95%, c'est de l'inconscient. Donc, qu'est-ce qui, dans mon inconscient ou dans l'inconscient collectif, fait que cette situation se manifeste et surtout, qu'est-ce que ça m'amène en fait à voir de moi et à transformer et à guérir. Et dans le mot guérir, parce qu'il y a des gens qui sont un peu parfois, qui aiment pas ce mot-là, c'est comme le mot trauma. Moi, j'étais allergique au mot guérir, mais pendant tellement d'années. Donc oui, je résonne beaucoup avec ça. Mais moi aussi. Moi aussi, j'étais en mode, mais je vais bien, tout va bien, pour qui tu me prends?
Et en fait, pour moi, la guérison, c'est synonyme d'expansion, c'est synonyme de retour à la conscience de qui je suis. Et qui je suis, c'est l'énergie de la source. Donc, spirituellement, certains vont dire qui je suis, c'est Dieu ou quelque chose comme ça. Mais c'est aussi juste, je suis de l'énergie, je suis une manifestation physique de quelque chose énergétique. Donc, je suis le tout, je suis la vie. Donc, c'est quand même un peu à caractère spirituel. Donc pour moi, la guérison, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire qu'on est sur un chemin de retour vers plus de lumière, en fait, ou plus de conscience. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'aime voir la vie et comprendre ce qui se passe. Et donc effectivement, j'ai commencé par de la psychothérapie, de l'énergétique. Sur mon chemin, à un moment, j'ai pas mal travaillé autour du féminin sacré. Aujourd'hui, après j'ai été formée en coaching, donc aujourd'hui ma pratique elle rassemble un peu toutes ces directions, parce que je crois pas qu'on puisse, pour moi thérapie et coaching c'est assez lié. Pour créer quelque chose de nouveau, il faut parfois guérir quelque chose du passé et vice versa. Et donc à un moment donné sur ce chemin, j'ai rencontré le breathwork effectivement. Et c'est assez intéressant parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui viennent vers moi pour se former, puisque après avoir pratiqué pendant quelques années, j'ai commencé à former des praticiens il y a 1 an et demi à peu près. Il y a des gens qui viennent en me disant je suis hyper intéressée par la formation. Je dis ok, t'as déjà respiré? Ah non, jamais. Et c'est comme un appel. Et moi j'ai eu la même chose. Et je crois que tu connais l'histoire. Hein. Je m'apprêtais à partir en voyage. Et puis moi j'aime bien coupler mes voyages avec des apprentissages ou des expériences. Et puis j'ai comme une voix qui m'a dit rebirthing. Et je savais même pas ce que c'était. Je sais pas pourquoi ce mot est arrivé dans mon champ comme ça. J'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait créé ça dans les années 60, qui était toujours en vie aux États-Unis. Et j'ai dit, ok, je vais y aller. Donc, j'ai pris un billet pour aller chez lui, pour faire une formation d'1 mois. Je suis arrivée avec ma valise en disant, salut, je suis là, je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai suivi mon intuition. Et puis après, comme souvent, quand on suit nos intuitions, on est guidé, en fait, parce qu'après, le breathwork m'a amenée en Thaïlande, où j'ai eu la chance de donner des retraites. Puis ensuite, il y a eu le confinement, donc j'ai commencé à pratiquer en ligne. Et puis, c'est là où des gens sont venus me demander de former. Et c'est là où moi j'ai pu rencontrer le breathwork grâce à toi aussi du coup. Donc c'était un cadeau au niveau individuel et collectif, cette période un peu bizarre qu'on a vécue. J'ai parfois l'impression que le breathwork m'a, comme si j'étais dépositaire, tu vois, comme si le breathwork a besoin aujourd'hui d'être plus connu, parce que c'est quand même une pratique extraordinaire. Et je pense que tout le monde en a besoin et que ça devrait faire partie de notre routine. Et c'est comme si, parmi d'autres, le breathwork m'a élu pour porter ce message-là, quoi. C'est magnifique, ouais, de le présenter comme ça. Pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, peut-être, breathwork, rebirthing, c'est quoi? Tu peux juste redonner rapidement en quoi ça consiste? Donc, on respire de façon connectée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, breathwork, de manière générale, ça veut dire travail sur la respiration. Donc, dès qu'on utilise la respiration de manière consciente, et donc, c'est pas la respiration tous les jours, c'est qu'on décide qu'on va utiliser une technique, on fait du breathwork. Donc, il y a évidemment toute la tradition très ancienne du pranayama. Et puis, il y a une tradition plus moderne de la respiration consciente, où il y a en général, moi, je distingue 3 courants. C'est ma vision un peu raccourcie, pour donner les grandes lignes. Il y a une tradition qui est celle de Wim Hof, qui va être vraiment autour plutôt du système immunitaire, de la force physique et mentale. Il y a une tradition avec Stanislas Grof, qui est la respiration holotropique, qui est vraiment un voyage en état modifié de conscience. Et puis, il y a le rebirthing créé par Léonard Orr, qui utilisait une technique de respiration connectée, qui est celle aussi que tu pratiques, et qui ensuite a été reprise en fait par plein de personnes qui ont recréé plus ou moins leur méthode, ce que j'ai fait moi aussi. Et cette technique-là, c'est l'idée que dans notre respiration se trouvent toutes nos mémoires. Enfin, je vais vraiment schématiser, parce que tu sais que je pourrais en parler pendant 4 heures, mais comme si notre respiration est un moyen de revenir dans toutes les mémoires de nos cellules. Parce que notre respiration est un miroir, là aussi, de notre manière d'être dans la vie, et parce qu'à chaque fois que quelque chose s'est passé et a provoqué comme une contraction en nous, ou à chaque fois qu'on a retenu quelque chose, une émotion, une pensée, un trauma,
ou même quelque chose de positif. Des fois, on va pas vivre des choses positives. Chaque fois qu'on a contracté, on a retenu notre respiration, même si on s'en est pas vraiment rendu compte. Et donc, comme si en réutilisant la respiration, on pouvait remonter en arrière dans le temps et retrouver tous ces moments où on s'est bloqué. Et surtout, du coup, libérer la mémoire qui a provoqué ça. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ah oui, effectivement, j'ai pas une respiration très libre et très ample. Et du coup, je sais que ça a un impact, parce que la respiration a un impact dans tous les domaines de notre vie, de la santé à la spiritualité, en passant par l'émotionnel, le système nerveux, les pensées et tout. Bon, je pourrais juste faire quelques exercices comme de rééducation. Mais finalement, si ma respiration s'est modifiée, si elle s'est crispée, si elle s'est raccourcie, c'est qu'il y a des événements qui se sont passés. Et si je vais pas à la racine, si je vais pas libérer ces énergies bloquées, c'est comme si je travaille à 5% en fait de la possibilité de la transformation. Donc là, on respire de cette manière-là, on fait circuler beaucoup d'énergie, comme pour aller vraiment relibérer les énergies bloquées. Et ça va redonner du coup, déjà ça permet d'intégrer des traumas, ça permet de revenir beaucoup plus dans son corps, et ça permet de rouvrir notre mécanisme de respiration, donc surtout d'avoir une relation avec la vie qui est complètement différente. Et donc c'est ça, je voulais te poser une question sur le lien avec le trauma. En fait, le trauma, toutes ces situations qui nous ont submergés, qui nous ont peut-être envoyés dans un état de survie au niveau du système nerveux, ces états émotionnels aussi, ils cherchent une résolution finalement, ces états-là. Absolument. Ok, et donc c'est ça le lien avec le breathwork. En quoi ça nous permet justement de trouver cette résolution? On boucle la boucle un petit peu en breathwork finalement. Il faut le voir d'une manière un peu énergétique, je pense. C'est comme ça que c'est plus facile. Ouais. Que chaque émotion, mais tout en fait, chaque émotion, chaque pensée, tout ce qui se passe, c'est de l'énergie, puisque nous sommes de l'énergie. Ok, tu peux toucher tes bras, ton corps physique, mais en réalité, au microscope, tout ça serait de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi une enveloppe énergétique que l'on voit pas forcément à l'œil nu, mais qui est présente. Et donc, tout est de l'énergie. Et lorsque j'ai un trauma, et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que tu dis souvent, mais on sait bien que le trauma n'est pas uniquement « je me suis fait agresser au coin de la rue ». Les traumas de la petite enfance sont extrêmement nombreux. Les traumas de la naissance sont maintenant aussi tout à fait prouvés, en fait. C'est qu'un trauma, c'est lorsque j'ai une sensation ou une émotion qui est tellement forte que je ne peux pas la vivre intégralement. Sinon, ce serait trop difficile pour mon système. Donc ça arrive à l'âge adulte, si demain on se fait agresser et que vraiment il y a trop de peur ou il y a trop de douleur physique même, par exemple, il y a quelque chose que mon système ne peut pas vivre entièrement, je vais m'en couper en fait. Mais comment je m'en coupe? C'est que ma conscience s'extrait du corps. Parce que l'énergie de la douleur, l'énergie de la peur ou quoi que ce soit, elle est là, on ne peut pas décider qu'elle n'est pas là. Par contre, on peut décider que, comme si on va porter notre attention ailleurs. Donc la conscience, elle s'extrait du corps, intégralement ou partiellement. Mais l'énergie, elle est toujours là. Parce que qu'est-ce qui fait que cette énergie de peur ou autre, elle aurait circulé et on se serait ensuite... c'est pas qu'on s'en serait débarrassé, mais elle aurait circulé et puis ensuite elle serait sortie de notre système. C'est la conscience qui permet ça. Donc quand j'enlève ma conscience, l'énergie, elle est toujours dans mon corps. Et après, on vit toute notre vie avec d'abord une énergie qui reste dans notre système, de peur, de honte, de colère, de tristesse, de souffrance. Mais en plus de ça, on a sorti une partie de notre conscience de notre système. Et donc, on est moins présent, moins ancré, dissocié, on est moins en lien avec nos émotions, on est moins en lien avec notre corps, on a beaucoup moins de force de vie, par exemple, donc on va avoir plus de mal à faire des projets, on va se saboter et on va pas comprendre pourquoi, mais c'est simplement parce que, en fait, il y a notre conscience qui se balade un peu quelque part, mais qui est pas dans notre corps. Parce qu'à ce moment-là, c'était notre manière de survivre. Donc, lorsqu'on fait le breathwork et qu'on refait circuler les énergies, puisqu'en fait, c'est ça, en fait, j'inspire et puis je fais circuler par cette respiration dans laquelle il n'y a plus de pause. Au bout d'un moment, c'est comme, je donne toujours cet exemple, c'est comme si on envoie beaucoup d'eau dans une rivière et qu'il y a des endroits où il y a des barrages. Au bout d'un moment, le barrage, il va céder avec la pression de l'eau. Là, c'est pareil, j'envoie beaucoup d'énergie et je fais circuler. Donc là où il y avait des tensions, au bout d'un moment, la tension, elle va forcément céder. Et donc, je vais retrouver l'émotion qui était coincée là, sur laquelle que j'avais oubliée ou que j'avais pas vécue. Je peux retrouver aussi le souvenir de ce qui s'est passé, si j'avais plus le souvenir. En tout cas, je vais retrouver la mémoire qui était là dans mon corps, sur laquelle je n'avais plus porté ma conscience. C'est un double mouvement de à la fois faire circuler cette énergie dans le corps et donc de bouger ce qui était jusque-là contracté, caché,
plus accessible en fait, et en même temps on part un peu en état modifié de conscience par cette manière de respirer, par l'hyperoxygénation. Et dans un état modifié de conscience, toutes nos protections de notre ego, elles s'abaissent. Et donc, on a la capacité de voir et de ressentir plus que ce que l'on fait en état normal. Oui, comme de court-circuiter finalement toutes les suppressions et ce qu'il peut y avoir et toutes les barrières qu'il peut y avoir au niveau du conscient finalement et de nos ondes bêta dans lesquelles on opère dans la journée. Absolument, c'est vraiment aller en état agrandi de conscience, c'est comme ouvrir la fenêtre, quoi. Donc jusqu'à présent, je voyais la taille de l'ouverture de ma fenêtre, et puis d'un coup, j'ouvre la fenêtre encore plus grand, bah forcément, je vais voir au-delà de ce que je vois d'habitude. Et donc, je peux voir mes schémas, je peux voir des émotions que j'avais pas vues jusque-là, des choses comme ça. Et en même temps, parce que peut-être quand on entend ça, et je sais que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, l'anxiété, c'est quelque chose qui vous occupe. Et pourtant, ça peut se faire très en douceur et aussi dans la joie. Et moi, je me souviens de séances de breathwork où j'ai ressenti une paix tellement intense, une joie tellement intense. Parce que peut-être à t'écouter, on se dit, oh, ça y est, on a accès à toutes ces émotions, la peur, la colère, je veux pas avoir accès à ça, moi. Mais il y a tout le reste aussi, et ça se fait très en douceur. Souvent, moi, ce que j'entends beaucoup après les séances de breathwork, c'est des personnes qui me disent « Waouh, en fait, j'ai eu toutes les sensations que j'ai quand j'ai de l'anxiété, ou ce que je définis en tout cas comme de l'anxiété. J'ai toutes ces sensations, mais en respirant, et en fait, je me suis rendu compte que c'était OK d'avoir ces sensations et que j'étais quand même en sécurité. Et c'était complètement OK pour moi. Donc, et ça, c'est juste magique, en fait. C'est génial, hein. C'est magnifique. Ouais. Ça, c'est génial parce qu'en fait, on comprend aussi que notre corps, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit ces énergies, elles veulent être réintégrées. Il y a notre force de vie, elle veut qu'on soit entier, en fait. Elle veut qu'on soit vivant. Moi, je crois que la vie nous pousse toujours à grandir, en fait. Et pour grandir, il faut réintégrer ce qu'on avait mis de côté, etc. Donc, le corps en lui-même, il veut réintégrer ça. Et la nature du corps serait de ressentir et de faire circuler de la même manière que la nature du corps, c'est de respirer. Donc quand je respire, j'inspire l'énergie de vie, puis je l'expire, elle repart. Donc c'est comme un flot, c'est la vie qui me traverse en permanence. Donc quand j'accepte que la vie me traverse parce que c'est mon état naturel, ben la vie me traverse, j'ai une sensation et puis je l'expire en fait, tu vois. Et je sais pas si on est les seuls, je sais pas s'il y a des animaux qui font ça aussi, de bloquer les expériences, mais nous, en tout cas, on a cette faculté mentale et tous ces aussi, voilà, tous ces mécanismes de survie à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, enfin dans l'amygdale, dans la partie de l'amygdale, dans notre cerveau archaïque, on a tous ces trucs de survie qui font que on croit que c'est un danger, ou parce que j'ai eu mal à l'époque où j'ai ressenti ça, il s'est passé ça et ça m'a fait mal à l'époque, donc aujourd'hui, je veux plus le ressentir. Mais ça, c'est le mental, c'est l'ego, c'est tous nos mécanismes de protection qui font que dans la vie de tous les jours, on veut pas ressentir ça. Et je suis beaucoup moins spécialiste de l'anxiété que ce que tu n'es, mais je crois que, en tout cas, j'ai souvent entendu qu'en fait, si on autorisait juste la sensation à être, si on ne la nomme pas, c'est plus facile, en fait. C'est vraiment la peur qu'on met, l'anxiété provoque de la peur, et cette peur ne fait que grandir, en fait, l'anxiété, parce qu'on veut pas ressentir. Mais du coup, dans cet état-là, effectivement, on abaisse la garde de l'ego et du mental et tout. On laisse complètement le corps faire et on se rend compte qu'en fait, ça fait du bien. C'est vrai, on n'est plus en train de juger ce qu'on est en train de vivre et dès qu'on enlève le jugement, il y a un sentiment d'apaisement réel à ressentir. Même ce que d'habitude, on ne veut pas ressentir. Mais je crois que ça va même au-delà de ça, c'est que lorsque je m'autorise vraiment à ressentir ce que d'habitude je repousse ou je refuse, pour moi, c'est comme si d'un coup, je m'aime encore plus. Parce que refuser mon émotion, c'est comme refuser une part de moi. Donc si pendant des années, j'ai pas voulu ressentir que j'ai un trauma avec de la honte autour, bah c'est cette part de moi qui a eu honte il y a 35 ans que je continue à rejeter. Et le jour où je l'accueille et que je la juge plus, c'est vraiment pour moi comme un vrai acte d'amour de soi, en fait, de ramener ces parts-là à la maison. Et donc ça aussi, je pense que ça amène ce sentiment de paix et de...
Ouais. Oui, et quand les parties de nous, elles baignent là-dedans et dans cette respiration et dans cette énergie de vie, en fait, elles nous submergent pas. Je pense que c'est ça aussi. Enfin, moi, ça a été ça une grande découverte. C'est on repousse tellement parce qu'on a peur et on se dit mais qu'est-ce que ça va être d'être submergé par la honte ou d'être submergé par la peur? Et en fait, non, ça nous traverse et ça nous submerge pas parce que les parties de nous, elles veulent être vu, entendu, considéré, hein, c'est nos 3 besoins de base de tous les humains et de comme toutes les parties de nous. Et une fois qu'on leur donne ça, bah, elles sont beaucoup moins brillantes. Et là, ah bah tiens, il y a moins aussi toutes ces sensations qu'on nommait anxiété, en fait, parce que l'anxiété, ça, c'est hyper différent pour chaque personne. Donc c'est hyper guérisseur, ouais. C'est comme des énergies qui ont besoin d'être ressenties. Et puis bah, nous, on fait plein d'histoires à ce sujet, ou même on se demande, ah non, mais j'ai pleuré, j'ai de la peur, j'ai de la honte, mais pourquoi? Et là, on va commencer à se raconter des histoires. En fait, si au lieu de les appeler honte, colère, tristesse, on les appelait bleu, vert, jaune, rouge, on se dirait, ah tiens, bah là, je sens qu'il y a du bleu, j'ai juste besoin de sentir le bleu, tu vois. Mais comme on a des histoires associées à ces émotions, du coup, on rend les choses plus difficiles aussi. Oui, ça c'est rigolo et dans la formation et puis à la fin des séances de breathwork aussi souvent. Ah, souvent c'est la question, est-ce que c'est normal? Et puis à chaque fois je dis bon, je vais te répondre comme ce que Lucille me répondait souvent dans la formation, ce qui est très frustrant, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Il n'y a pas de c'est normal, ça peut arriver. Ok, est-ce que tu peux continuer à accueillir ça, laisser circuler? Voilà. Oui, bah c'est aussi parce que on sait plein de choses, mais il y a aussi tellement de choses qu'on sait pas. Donc des fois, si ça s'est produit, c'est que c'est normal, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Oui, mais et c'est un superbe exercice, et on en avait un petit peu parlé, mais où tu disais que finalement on s'attend souvent à des choses spectaculaires, etc. en breathwork, et est-ce que ce qui est pas le plus guérisseur, c'est juste d'être là avec son corps, de respirer et d'accueillir et d'être ok, de pas comprendre et de pas avoir besoin de justification scientifique et de 1000 études de ce qui se passe là maintenant, parce que c'est juste ce qui a besoin de se passer là maintenant et c'est ok en fait. Wow, je pense, j'ai 2 choses à que je veux répondre, mais je pense que c'est un énorme exercice même pas exercice, en fait, apprentissage même pas de lâcher prise, mais d'acceptation. Quand t'arrêtes de vouloir comprendre absolument qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, où est-ce que ça va m'amener, non, ben juste t'acceptes ce qui est. Et dans la vie, on passe notre temps à essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire et là 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 et là là là. Et si on arrivait à juste être dans l'acceptation de ce qui est, sans jugement, sans même avoir besoin de faire une histoire, parce que finalement on fait une histoire, pourquoi? Parce que c'est comme si on avait peur ou on a besoin de faire du sens. Alors bien sûr, notre cerveau il fait ça, hein, c'est une machine à faire du sens et heureusement, et bien souvent c'est très pratique. Mais il y a aussi plein de moments où la vie est en fait. Est-ce que je peux juste l'accueillir sans avoir besoin de raconter une histoire? Et l'autre chose voilà, sur laquelle je voulais rebondir, c'est que je crois aussi qu'en fait, par mon expérience de vie, en fait, je me rends compte aussi que bien souvent, j'ai commencé, parce que je parlais de manifestation, à parler beaucoup des pensées, des croyances, du conscient, de l'inconscient, des émotions bloquées, tout ça. Et puis de plus en plus, je me rends compte, comme on en parlait la dernière fois, que c'est beaucoup dans le système nerveux que ça se passe finalement. Et que nos émotions et nos pensées, je pense pour la plupart, en fait, elles découlent de l'état de notre système nerveux. En tout cas, nos pensées. Et que je peux pas changer mes pensées si je reste dans un système nerveux qui est bloqué, tu vois, en stress ou en freeze ou dans une position. Mes pensées, elles vont toujours revenir parce que c'est lui qui commande, en fait. C'est lui qui dit au corps, voilà comment tu te sens maintenant, en fait. Est-ce que tu te sens bien? Alors, du coup, il va y avoir des pensées positives, ou est-ce que tu te sens contracté? Mais c'est le corps qui communique au cerveau. Les pensées, c'est juste une manière de savoir est-ce que je suis détendue ou pas détendue, en fait, en fonction des pensées que j'ai. Et je pense qu'on est beaucoup à pas forcément avoir conscience de ça et à vivre un peu sous adrénaline, tu vois, à vivre des pics comme ça de quelque chose d'intense, puis ensuite une déplétion. Je sais pas si c'est français ou anglais ce mot, mais tu vois, déplétion, c'est quand il y a un vide, du coup, il y a eu une intensité, poum, puis ça retombe. Une intensité, puis ça retombe. Et on vit ça avec l'excitation ou avec des problèmes. C'est normal d'avoir des problèmes, tu vois, par exemple. En fait, non, c'est juste le système nerveux qui est actif et qui va avoir l'habitude de fonctionner avec des pics comme ça. Et moi, j'essaye en tout cas d'aller vers de plus en plus de paix, en fait, dans mon système nerveux.
Et souvent, quand on va dans les breathwork avec cette attente qu'il se passe quelque chose, je me dis, tiens, pourquoi en fait? C'est comme si là encore, on rejouait ce besoin qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, je vais rejouer mon besoin d'avoir une activité, un pic d'adrénaline ou un pic de ressenti, tu vois. C'est vraiment ce qu'on appelle Nicole Lepera de Holistic Psychologist, elle parle beaucoup de ça avec l'addiction émotionnelle. Quand on a grandi dans des milieux où c'est le drame tout le temps, le chaos tout le temps, ou les crises de colère, où qu'il se passe tout le temps quelque chose, elle raconte beaucoup, enfin elle parle beaucoup de ça, que dans sa famille, le mantra c'était always something, genre il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer. En fait, on a presque l'impression de pas être soi-même quand c'est le calme et qu'il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de drame, qui je suis, en fait, sans ça. Je me souviens, il y a des années, j'avais entendu Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste, qui parlait de ça, et qui disait, on me dit souvent, ouais, mais si j'ai pas de problème, si je suis pas triste, s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de colère, j'ai peur de pas être capable d'apprécier la joie et les moments, en fait, de calme et où c'est joyeux. Et donc, et il disait, mais vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose? En fait, tu demandes de la souffrance, genre t'as besoin de souffrance pour qu'en contraste, je puisse apprécier les moments de joie et où ça va bien. Où je puisse même mériter les moments de joie. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on va pas s'autoriser quelque chose de positif si ça n'a pas été un chemin de croix avant, même si c'est inconscient. Mais bon, ça dit beaucoup, alors c'est un autre sujet, mais ça dit beaucoup de notre société, de notre culture. Je veux dire, t'allumes la télé, on parle de problèmes toute la journée. C'est comme si vraiment tout est fait pour que, oui, notre système nerveux soit en addiction, en fait, à ces mouvements-là, à cette adrénaline. Et donc, du coup, de plus en plus, moi, je me dis, mais les meilleurs breathwork, les breathwork les plus guérisseurs, c'est ceux où finalement il s'est rien passé, mais j'étais présente et juste dans le plaisir de sentir ma respiration ou de sentir mes sensations. Tiens, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Et il s'est passé quoi? Rien. Mais ça, je vois que ça peut me faire des bonds dans ma vie plus importants que parfois des trucs très puissants d'émotions et tout, où il n'y a pas finalement d'intégration après, parce que on veut pas juste l'expérience, ce qu'on veut c'est une libération et un apaisement et plus de présence, etc. Ouais, pour moi, ça a été une grande révélation du breathwork, de me dire que la respiration, c'est la porte vers tout, en fait, pour moi. Vers le calme, vers la confiance, vers la joie, et que j'ai ça en moi, ça m'a redonné tellement de pouvoir. Et quand j'ai commencé, où j'avais encore pas mal d'anxiété et tout ça, où ça faisait quand même pas mal partie de mes journées, énormément d'espoir aussi. Énormément de me dire... Waouh, en fait, vraiment tout est en moi. Tu sais, d'un coup, c'était plus quand on te dit tout est en toi. Ok. Mais c'était plus juste mental, cérébral. Je l'avais ressenti, en fait. Et ça a fait toute la différence. Ouais, c'est beau. Donc... Mais après, je veux aussi juste dire que, je sais pas si c'est le cas, mais on parlait de trauma tout à l'heure. Il n'y a pas de honte ou de culpabilité ou à être dans ce genre d'état, en fait. Les traumas, donc d'abord on en vit tous, hein, quand on sent qu'on est traumatisé, qu'on est anxieux, qu'on a un système nerveux qui est activé, c'est qu'à un moment donné on a vécu une souffrance en fait, donc c'est plutôt beaucoup de compassion à se donner et aussi de conscience qu'on porte aussi des choses, ça peut être de la naissance, une naissance difficile, c'est un énorme trauma pour notre corps en fait, donc oui, le breathwork permet aussi de faire bouger toutes ces mémoires là. Oui, je sais pas si on peut dire tout le temps, mais de trouver cette résolution dont on parlait tout à l'heure, finalement. De, en tout cas, faire circuler pour pas que plus que ça reste bloqué en nous. Et si on va justement sur ce sujet-là de la manifestation que t'as un petit peu évoqué, je sais que toi, voilà, t'as vraiment créé ta vie, hein, t'en as beaucoup parlé de ton parcours, et là maintenant à Ibiza, etc. Donc pour toi, c'est quoi le lien justement entre, je sais pas si on peut dire manifester / créer, en tout cas la vie qu'on veut, devenir vraiment créatrice là-dessus, et le système nerveux, le breathwork, ça a été un outil pour toi. Est-ce que, voilà, peut-être tu disais, là, moi je cherche à être de plus en plus en paix, comme ça, avec mon système nerveux. Comment t'as créé ça pour toi, finalement, au fil des années? Waouh. Il y a tellement de choses. Il y a, par exemple, le fait que dans ma vision de la manifestation, ce qui se passe, c'est comme si la vie me traverse. La vie étant une énergie, moi je suis une conscience, donc
comme si tu pouvais imaginer une énergie qui vient passer à travers moi en tant qu'être humain et qui va là, elle va lire ce qui est en moi et elle va le matérialiser comme un film à l'extérieur. Bon, je vais pas le faire maintenant, mais il faudrait que je développe un peu plus pour que les gens se disent pas « mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle est complètement folle ». C'est un peu caricatural ce que je dis, mais il y a quand même de ça. Je vais pas aller trop loin, mais l'être humain est une partie de la conscience en fait universelle. Donc, et la conscience, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle traduit quelque chose qui vient du spirituel en quelque chose de plus voilà, vivant en fait, visible, expérientiel. Où elle donne vie en tout cas à quelque chose. Donc en tant que conscience, bah, je donne vie à cette énergie qui à la base est pure. Hein, l'énergie de vie, elle est juste comme une lumière. Et donc cette lumière, elle passe et moi, ma conscience, je vais... Donc elle passe à travers moi, elle lit l'information et elle va aller la traduire dans mon expérience, dans ce qui va se passer autour de moi, dans comment je vais percevoir la réalité. Je comprends aussi qu'il n'y a pas vraiment de réalité, il n'y a qu'une perception. Bien, évidemment que tu existes, mais moi, ma conception de qui tu es, ça n'est que ma perception de qui tu es. Et ma perception de la réalité, ça, c'est une construction. Une construction qui est par rapport à ce que j'ai appris de la vie, ce que j'ai compris de la vie, mes croyances, etc. et de mon état physique, en fait. Et donc, si j'ai un système nerveux qui est contracté, qui est tendu, qui est en mode survie, défense, si j'ai des mémoires que la vie c'est dur, que il faut se battre pour vivre parce que ça s'est passé dans ma vie, parce que ça s'est passé dans ma naissance, parce que tout ça, ma perception de c'est quoi la vie, ça sera toujours une lutte et un danger. Et ça, c'est très souvent inconscient déjà. Donc, on se lève pas le matin en se disant « Oh mon Dieu, il va falloir que je me batte toute la journée pour survivre ». Mais en fait, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos pensées, dans nos traductions de ce qui se passe, c'est comme ça qu'on va le traduire. Parce qu'on a encore ces mémoires-là à l'intérieur de nous. Et donc, je peux faire tout le travail d'affirmation que je veux. Hein. Je peux me dire tous les matins, la vie est formidable, c'est génial, je suis heureuse. Non, non. Si dans mon système nerveux, j'ai encore toutes ces mémoires, je vais continuer à le traduire comme ça. Et c'est pour ça qu'après, on atteint des obstacles, qu'on bute en fait envers certaines situations, qu'il y a des trucs qu'on n'arrive pas à dépasser. Alors on se dit, mais si, je vais pouvoir, nanana. Mais en fait, non, tu vas pas pouvoir parce que tu te rends pas compte, c'est inconscient, tu te rends pas compte que tu es en train de traduire la réalité comme je ne peux pas le faire, c'est dangereux, je n'ai pas le droit, et ce genre de choses. Donc le travail du breathwork, entre autres pratiques, c'est ça, c'est de relâcher le système nerveux, ce qui va permettre de relâcher aussi peu à peu tout ce qu'on vient de dire, hein, les traumas, les interprètes, tout ça. Donc ça, c'est une première manière dont je peux l'expliquer. Une autre manière, c'est pareil, en fait, quand je fais ce breathwork-là, je réapprends à être actif dans ma respiration. Je réapprends à prendre des grandes inspirations. Et ça, c'est comme un miroir. Donc, c'est est-ce que je laisse la vie me traverser de manière un peu passive, tu vois, et que du coup, je me laisse porter par ce qui se passe. Ou est-ce que je suis capable d'être là, d'être présent, de décider, inspiration après inspiration, que je co-crée avec ma respiration, avec la vie, que ouais, je décide d'inspirer en fait. Et quand je retrouve que je décide d'inspirer, je vois que je peux aussi inspirer à l'endroit où j'ai besoin dans mon corps, je vois que je peux aussi inspirer la paix, je vois que je peux aussi inspirer la joie, qu'effectivement tout est là. Et que c'est ma capacité à le percevoir et ma capacité à le recevoir, en fait. Tu vois, dans la manifestation, on parle beaucoup de recevoir. Manifester, ça veut dire aussi voir que tout est déjà là. Après, il faut quand même prendre des actions et vivre sa vie, hein, évidemment, mais c'est pas juste je visualise dans mon canapé, mais c'est avant tout la joie est partout, par exemple. L'amour est partout. Est-ce que je décide de le voir ou est-ce que je me suis coupée de ça? Si je me suis coupée de ça, c'est qu'il y a un endroit dans mon corps où ma conscience s'est séparée, tu vois, où j'ai fait mes jugements et tout ça. Il y a ce mouvement de je m'autorise à reprendre des grandes respirations. Donc je m'autorise à recevoir en fait cette énergie de vie qui est là. Et quand je m'autorise à recevoir cette énergie de vie, je m'autorise à recevoir l'amour, l'argent, le succès, tout en fait, tu vois. Et si je m'autorise pas à recevoir la respiration, l'oxygène, l'énergie, évidemment que je vais pas m'autoriser à recevoir quoi que ce soit d'autre dans ma vie. Ça me fait penser à Gay Hendricks qui a écrit The Big Leap là, et qui parle de l'upper limit. Je vais juste expliquer ce que c'est parce que c'est super intéressant. Mais il dit avec chaque respiration, on choisit entre la créativité, le fait de créer, la stagnation. Ça me fait vraiment penser à ça. Et il a un concept. Il a été psychologue pendant des années. Voilà, il a vu plus de 20 000 personnes. Enfin bref, et il a
théorisé un peu cette notion de upper limit, où il s'est rendu compte que les personnes, à un moment donné, quand elles arrivent à être heureuses, ou elles arrivent à un certain niveau de bien-être en tout cas, c'est comme si inconsciemment elles sabotent pour revenir au niveau maximum de bien-être et de bonheur qu'elles peuvent s'autoriser ou qu'elles peuvent vivre, parce qu'à un moment donné, et ça a glissé sûrement bien profond dans le subconscient, hein, mais elles ont intégré, absorbé que c'était ça en gros la limite maximale. Et donc il invitait à, voilà, comment est-ce que je peux dépasser cette upper limit, comment je peux me dire, ok, est-ce que je peux voir plus grand, est-ce que je peux baigner là-dedans pendant 5 minutes, le fait que je vois plus grand, et il disait que il anime des séminaires à 20 000 $ la journée avec des grands exécutifs là, et que la première chose qu'ils font, c'est les mettre 10 minutes dans une pièce avec rien dans la pièce en leur disant qu'est-ce que vous voulez vraiment. Voilà, il disait voilà le cadeau à 20 000 $. Qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et ça me fait beaucoup penser à ça, ce que tu dis, parce que quand on a un système nerveux dérégulé, c'est ce que tu dis, qu'on est en permanence en état de survie, finalement, nos pensées, elles sont pas à notre service. Et ça, c'est peut-être ma question, c'est souvent on crée notre vision, ou ce qu'on veut, ou la vision qu'on a pour notre vie, avec nos pensées, en fait. Mais je sais que toi, tu dis que notre vision vient pas de nos pensées. Donc ma question, c'est peut-être du coup, ok, elle vient d'où alors, et comment je peux connecter à ma vision? Est-ce que par exemple en breathwork elle peut me venir? Peut-être que c'est un des moyens, mais voilà, si j'ai toutes ces pensées qui sont pas à mon service parce que je suis dans un état de survie en permanence, elle me vient d'où ma vision? Comment je fais? En fait, déjà, peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, après je vais aller vers ça, c'est que notre système nerveux, je crois que c'est aussi juste le thermomètre de qu'est-ce qui est safe et pas safe pour moi. Et donc, si mon système nerveux est voilà en mode sympathique, stressé, etc., je vais sentir qu'il y a du danger. Mais en même temps, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que je crois que ça marche, c'est qu'en même temps, pour mon système, ce qui est safe, c'est ce que je connais. Donc c'est paradoxal, parce que je suis en système nerveux activé, c'est-à-dire que je me sens pas safe à l'extérieur, ou qu'il y a quelque chose qui est un danger. Mais comme c'est ce que je connais, ça va être plus safe pour moi de rester là que de changer. Donc déjà, quand on comprend ça, on comprend que s'il n'y a pas vraiment une décision, comme une rééducation, naturellement, on va toujours rester dans quelque chose qui est pas forcément bon pour nous, mais parce qu'on est programmé pour rester là où c'est safe, c'est-à-dire c'est habituel. C'est pour ça qu'on revient au système nerveux, c'est qu'on peut se dire, tu vois, par exemple, quand il y a des changements, puisqu'on parlait de manifestation, si je désire gagner plus d'argent, par exemple, mais que j'ai des mémoires par rapport à l'argent, j'ai des peurs par rapport à l'argent, j'ai du stress par rapport à l'argent, etc. Tu vois, que j'ai des idées, que j'ai des projections, tout ça. Quand il va s'agir de penser à l'argent, de penser à mon business, de penser à tout ça, naturellement, il y a quelque chose en moi qui va se contracter, parce que moi, j'ai toutes ces pensées inconscientes qui disent « attention, c'est dangereux, en fait ». Si j'ai la croyance que si j'ai plus d'argent, par exemple, j'ai plus d'amis, parce que les autres vont me juger, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se contracte, même si je le sens pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que, du coup, ça dit « attention, en dehors de cette zone-là, c'est pas safe ». Donc, ton système nerveux, c'est lui, pour moi, qui va toujours mettre un chapeau, genre caper, tu vois, mettre un truc sur... Non, on va pas trop là-dedans, on va pas trop dans l'abondance, on va pas trop dans la joie même, parce que peut-être j'ai vécu toute mon enfance avec une mère qui était dépressive, et quand moi j'étais trop joyeuse, et ben du coup je me faisais engueuler. Ah ben en fait c'est pas safe d'aller dans la joie. Et donc du coup c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a une forme de prise de conscience de ça, de faire circuler tout ça, et de s'autoriser peu à peu à vivre en dehors de ce schéma-là, quoi. Et nos pensées, oui, et pour revenir sur ta question, pour moi, je sais même pas si notre vision, elle est traductible en pensée, en fait, en mots. Ce serait plus de savoir qu'est-ce que tu veux ressentir, tu vois. Comment tu veux te sentir, en fait. C'est surtout ça, en fait. Des fois, on se dit aussi, c'est quoi la prochaine version de toi? Mais je peux pas savoir. Je peux pas savoir la Lucille que je serai si j'ai ça ou ça, en fait. C'est de l'inconnu. Et donc, en plus, l'inconnu, ça fait peur pour mon système, encore une fois. Donc, il va me protéger de ne pas aller là-bas. Par contre, ce que je peux savoir, c'est comment je vivrais si j'avais plus d'amour. Eh ben, si j'ai plus d'amour maintenant, en fait, est-ce que je peux trouver plus d'amour maintenant, ou d'abondance, ou de quoi que ce soit que je désire? Là, je vais pouvoir rééduquer qui je suis dans le maintenant,
à maintenir une vibration d'amour plus haute. Et donc, rassurer mon système nerveux que finalement, bah si, tu vois, tu peux avoir plus de joie, ou plus d'amour, ou plus d'abondance. Et c'est ça qui va créer, c'est ça qui va nous permettre, après, peu à peu, de, du coup, gérer des situations. Tu vois, si pour l'argent, il y a du stress à tel niveau, il va falloir que je me rééduque en me disant, non, ok, est-ce que je peux maintenant ressentir la sécurité, l'abondance, la stabilité? Et si je le ressens maintenant, alors je donne l'autorisation à mon inconscient de m'aider à aller vers ce que je désire. Mais pour ça, il faut que j'apprenne à ressentir ce que je désire maintenant, en fait. Ouais, c'est super intéressant ça. Et je lisais c'est un livre de Brian Avis que j'aime bien, et elle disait que quand on ressent de la résistance en fait c'est le moyen pour notre système de s'assurer qu'il s'attache de façon safe à quelque chose qui est inconnu pour nous et que ça aille au bon rythme en fait. Ouais. C'est super intéressant de Ouais. le voir comme ça, et ça rejoint beaucoup là ce que tu dis. Comme de faire une pause, quoi. Fais une pause et intègre. Voilà, Hein? exactement. Ouais. Et parce qu'en plus on a tendance, je veux aller là, et hop, on voit tout de suite là-bas le but final, puis on voit pas forcément les petits steps tout qu'il y a le long du chemin, et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à se célébrer aussi d'ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui nous écoutent, et ça peut être pas mal source d'anxiété, l'entrepreneuriat, au début, ou à chaque fois qu'on passe des niveaux. Je sais que Anne-Claire, qui est ton amie aussi, elle dit le futur est entrepreneurial, et toi tu dis l'entrepreneuriat est un acte d'amour. J'adore ces phrases, je suis hyper d'accord. Et moi je pense vraiment que le futur est entrepreneurial, parce que c'est comme ça qu'on va changer les choses. Et tu parlais du collectif, et même... Et même, j'aime bien le voir aussi pour sa propre vie, moi, en pensant, c'est pas forcément un projet d'entreprise, en fait, c'est comme si j'adopte une posture d'entrepreneur dans ma vie, ok, qu'est-ce que je vais faire, en fait. Ici, et moi, j'habite en Slovénie et j'apprends énormément ici, c'est formidable parce que les gens, ils sortent tôt du travail, et donc quasiment tout le monde est entrepreneur ici, en fait. Il y en a un qui fait du vin, il y en a un qui est prof de yoga, il y en a un qui chante, enfin, c'est vraiment génial. Moi, j'adore. Donc, en plus d'un travail salarial. Ouais. Ah, wow. Mais du coup, il y a vraiment ce mindset très entrepreneurial, tu vois, et c'est super. Et peut-être que, bon, ça, c'est un message aussi, que entre entrepreneurs, ça veut pas dire forcément tout lâcher d'un coup, etc. Mais à un moment, il faut une décision de « ok, je fais ». Et même si on commence petit. Donc, une question, moi, pour toi, c'est comment est-ce que toi, tu gères ton entreprise? Comment tu y amènes de l'amour, justement? Qu'est-ce que tu as comme vision pour l'avenir? Alors, ce qui est certain, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, et je pense que si on demandait à tous les entrepreneurs, ils diraient pareil, c'est ma plus grande initiation, en fait, tu vois. Le couple en est une autre, mais dans ce qui me concerne, je crois que l'entrepreneur, c'était même encore plus que ça. Enfin, c'est assez, les deux, c'est assez, ça fait... Et moi, j'adore, parce que comme ma vocation à moi, c'est justement d'aller défaire tout ce qui, tu vois, tout ce qu'on porte, bah, je vois bien que dans mon chemin d'entrepreneur, j'ai dû défaire les histoires des femmes de ma famille, les histoires par rapport à l'argent, les histoires par rapport à porter ma voix et donner mon message. Et donc, tu vois, revenir sur des mémoires de t'as pas le droit de t'exprimer, tu peux pas gagner d'argent. Enfin, ça fait défaire, en fait, tellement de limitations qui sont parfois les miennes, mais parfois celles du collectif, que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est non seulement, évidemment, comme tu viens de le dire, le chemin de la création d'un monde différent. C'est même... Moi, je vois l'entrepreneuriat comme nous redonner l'autorisation d'être qui on est et de partager au monde qui on est. Et ça, dans la société extrêmement... avec tout ce salariat et tout, c'est... Enfin... ça touche à tellement de niveaux, parce que quand on devient entrepreneur, on se rend compte que l'argent ne vient pas de là où on croyait que ça venait quand on était salarié et qu'on nous disait non, il n'y a que ça et tu ne peux avoir que ça. Non, en fait, on se rend compte que l'argent ne fonctionne pas du tout comme ça. On se rend compte, en fait, de plein de choses qui sont dans la matrice et que, évidemment, être salarié, c'est faire partie de la matrice. Et quand on sort de ça, on se rend compte de tout ce qu'on nous a raconté qui n'est pas vrai et qu'on peut créer notre vie différemment. Et aussi, on revient en fait qui je suis et qu'est-ce que j'ai à apporter au monde. Et on a tous, sans aucune exception, quelque chose de précieux et d'unique à apporter au monde. Mais ça aussi, ça nous a été à tous coupés parce qu'on nous a dit sois bon en maths et passe ton bac et puis fais je sais pas quoi. Et donc qui je suis, c'est quoi mon unicité, c'est quoi ma vibration, qu'est-ce que je suis venue apporter dans ce monde. Et pour les gens qui des fois doutent un peu de mais c'est quoi ma mission de vie, c'est pas forcément une chose en particulier, c'est pas forcément est-ce que je suis docteur ou chanteur
ou thérapeute, c'est d'abord, avant tout, c'est quoi ta vibration unique? C'est quoi, juste si tu te laisses être qui tu es, c'est quoi, en fait, ton essence, tu vois, ce que je ressens quand je suis à côté de toi. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une manière de mettre ça au monde. Donc, c'est même presque spirituel, tu vois, et surtout, ça défait, en fait, tous ces trucs de tu dois te conformer, attention, c'est dur, nanana, enfin, ça défait plein de choses. Donc, pour moi, c'est un chemin de transformation collective énorme, aussi de transformer le paradigme de toutes les limitations qu'on nous a imposées et de retrouver, du coup, vraiment à la fois nos puissances personnelles, mais aussi la capacité qu'on a à créer, la circulation de l'abondance. La circulation de la richesse ne pourra se faire que par l'entrepreneuriat, je pense. Ouais, moi je m'entraîne beaucoup. Peut-être que c'est encore de la visualisation, mais j'essaie de me laisser baigner dans les sensations le plus possible, mais de m'imaginer ça en fait. À quoi ça ressemblerait si, j'ai besoin de quelque chose et je vais voir la personne qui fait ça en fait. Je vais plus, je sais pas moi, même au supermarché, hein, si je prends des exemples très simples, mais waouh, si j'allais voir la personne qui fait son vin ou voir la personne qui fait fermenter son levain. À quoi ça pourrait ressembler. Je vois vraiment de plus en plus, je ressens de plus en plus ce monde et je suis sûre qu'il arrive. Je sais qu'il arrive, mais... Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu... je sais pas, étonnée. Je sais pas trop d'où ça me vient parce que ils sont pas du tout entrepreneurs dans ma famille et tout ça, mais moi, tu sais, je transforme tout en projet un peu, je vois, et je transforme tout en projet. Et les personnes me disent, mais non, je dis, mais pourquoi je comprends pas qu'elles voient pas ce que moi je vois, tu vois, c'est vraiment rigolo. Donc, ce serait quoi ton message? Peut-être qu'on terminera là-dessus, mais pour les entrepreneurs, pour les personnes qui ont de l'anxiété aussi, peut-être les personnes qui veulent commencer le breathwork, les personnes qui se mettent en chemin, en tout cas que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur leur chemin de guérison. Voilà, si tu avais plusieurs messages à faire passer, peut-être un conseil, qu'est-ce que tu dirais? Des ressources, peut-être toi qui t'ont aidé aussi sur le chemin? Je dirais d'essayer de chercher le moins possible avec la tête. Et notamment, je vois que, tu vois, pendant ces derniers mois, je voulais faire évoluer mon business et je ne savais pas vraiment vers quoi. Et j'ai passé des mois à chercher avec ma tête. Mais c'est où? Mais pourquoi? Mais comment? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et plus je faisais ça, plus j'étais stressée, on va dire. Et plus je suis stressée, moins de toute façon je peux avoir des idées, etc. Ou de la créativité ou de l'inspiration. Et plus je suis stressée, moins je laisse la vie passer en moi, hein, parce que je l'ai écrit il y a quelques jours dans un post, quand je suis en contraction, je ne peux pas être en expansion, c'est mathématiquement impossible. Donc c'est très difficile, parce qu'en fait, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, naturellement le cerveau il va vouloir trouver la solution. En fait, c'est juste un retour au corps, un retour à lâcher ce qui est... Voilà, ne pas croire automatiquement tout ce qui se passe dans notre tête, revenir vraiment dans le corps, relâcher, pour construire depuis un endroit de paix et de tranquillité. Et puis l'autre chose que je pourrais dire, peut-être encore plus pour les entrepreneurs, c'est de faire confiance au processus. Parce que là aussi, on a tellement envie d'aller là, à tel moment, puis l'autre, il a fait ça, alors moi aussi, je devrais, pourquoi j'y arrive pas, et pourquoi ça va pas plus vite, etc. Et plus on fait ça, plus encore une fois on s'active, on va dans notre tête, on cherche des solutions. Quand on cherche des solutions, ça veut dire qu'on voit des problèmes, etc. Et qu'en fait, c'est vraiment dans un retour à qui je suis ici et maintenant. Et plus je suis... Moi, je l'avais entendu dire 50 fois ou 500 fois avant que j'arrive vraiment à le vivre, ce truc de, en fait, plus je suis détendue, plus tout est possible. Alors que j'ai tendance à vouloir toujours trouver, mais c'est quoi le next truc, le prochain truc? Non, en fait, quand je reviens à moi, quand j'arrête de me poser la question, la réponse, elle arrive, tu vois, aussi souvent, en fait. Et puis, accepter qu'on est sur un chemin de guérison. Combien de fois, en fait, moi, j'ai buté contre des choses, et puis, du coup, j'ai laissé du temps passer, ou j'ai peut-être essayé autre chose, j'ai fait un pas de côté, tu vois, j'ai cru que j'étais ralentie. Moi, j'ai connu beaucoup de situations qu'on pourrait considérer comme des échecs, tu vois, dans ma carrière d'entrepreneur, mais j'ai jamais lâché. Et toujours, chacun de ces échecs était en fait une source d'apprentissage énorme. Et là, oui, ne serait-ce que là, ces derniers mois, c'était un petit peu compliqué par rapport à avant. Et aujourd'hui, je me dis, mais tout ce que je suis en train de comprendre avec ces moments où c'était compliqué,
je suis en train de faire un bond de 10 ans, en fait, par rapport à si mon chemin avait été facile. Donc, on est juste là pour continuer à apprendre tout le temps, à accepter tout ce qui est. Moins on juge ce qui est, et plus on se dit, ok, en fait, je suis sur un chemin. Je suis toujours en chemin. Donc, j'accepte ce qui est là, quoi. Et je m'accepte sur mon chemin aussi. Ouais, et Peter Levine, qui est un des grands auteurs sur le trauma, il dit que c'est ça, en fait, la guérison du trauma, c'est de petit à petit ressentir que l'expansion, c'est safe, en fait. On peut être dans l'expansion et être en sécurité, et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance, et c'est guérisseur en même temps. C'est pas du muscle, c'est pas juste de la force, c'est guérisseur en même temps, et finalement, on va plus vite, en fait. Même si on fait des pas de côté, même si finalement, on va plus vite. Ouais. Merci beaucoup, Lucille. Où est-ce Merci qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qui arrive pour toi là prochainement? Il y a la formation de Breathwork, du coup, qui commence en septembre. Il y en aura une prochaine aussi. Voilà, où est-ce qu'on peut te trouver? Il y a plein de projets qui arrivent. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram principalement. C'est Lucille_Folk, parce que souvent, je crois que j'ai 2 comptes. Il faut que j'en supprime un. On le mettra dans les show notes de l'épisode. Voilà. On mettra le lien. Ou avec mon nom et mon prénom aussi. Vous trouvez mon site internet. Et puis, oui, la formation de Breathwork qui est là, qui va probablement évoluer à moyen terme vers une formation plus complète, plus vraiment autour de la transformation globale. Donc, ça va s'agrandir, mais... Donc, toujours les formations en Breathwork, et puis voilà, le programme autour de la manifestation, reprendre la conscience de notre pouvoir créateur, et puis je vais lancer aussi des accompagnements pour les entrepreneurs très bientôt, justement sur ce chemin d'initiation. Magnifique. Est-ce qu'il y a un podcast, des livres, des personnes qui, toi, t'inspirent personnellement et que tu aimerais partager? Il y a un livre qui, moi aussi, m'a vraiment ouvert des perspectives. C'est celui que tu as déjà cité, de Gay Hendricks, The Big Leap, que je crois que c'est le grand saut en français. Donc ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé lire ça, ça m'avait beaucoup apporté. Et puis, parce que moi, je vois la vie en termes d'énergie, de mouvement d'énergie, de tout ça. Il y a 2 livres qui m'ont beaucoup marqué sur mon chemin. Il y en a un, c'est... Transurfing, donc ça il y a au moins 5 tomes, mais ne serait-ce que le premier volume est génial, c'est de Vadim, je ne sais plus comment, mais peu importe, avec Transurfing, tout le monde trouvera. Oui, on mettra le lien. Vadim Zeland, j'ai l'impression. Hein. Voilà, c'est ça. Et un petit peu dans le même type, mais quand même très différent, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué il y a plusieurs années qui s'appelle Forme Pensée de Anne Givaudan, et qui, elle aussi, parlait en fait de ces mouvements d'énergie, des mouvements d'émotion, même en termes de collectif, et de comment on peut être affecté ou voilà par ça en fait, par comment ça marche la pensée avec l'émotion, avec l'énergétique, comment ça circule et tout. Donc Anne Givaudan qui avait écrit Forme Pensée, et Transurfing, c'est vraiment des livres qui, oui, comme ont ouvert en fait ma vision de la réalité, tu vois, de comment ça marche un peu tout ça. Merci infiniment. Merci Lucille pour tous ces éclairages, pour ces pépites. Et merci à toi. Merci pour tout. Et on se retrouve du coup très vite pour un autre épisode du podcast.